Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes dimanche 1er avril 2018 et c'est la fête de Pâques. Le monde entier s'apprête donc à célébrer cette fête de Pâques, fête juive qui commémore le miracle de la libération du peuple juif sorti d'Égypte en traversant la mer Rouge à pied sec. La Pâques, c'est aujourd'hui la Pâques chrétienne. Tout en rappelant cet événement, célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus crucifié. Quel sens donne l'Église catholique à cette célébration? Sephora Zegui et Franck Dio se sont penchés sur la question. La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. C'est aussi le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus, précédé du dernier repas du Christ avec ses apôtres avant son arrestation et sa crucifixion. Le révérend Père Barthélemy nous donne le vrai sens de la Pâque chez les chrétiens catholiques. Si Pâques rappelle la libération du peuple hébreu, c'est une façon de dire que le peuple hébreu est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ, en ressuscitant de la mort, donne l'espérance à toute l'humanité du passage de la mort à la vie. Dans l'Église catholique, Pâques est marquée par des symboles. Les différents rites qui marquent les fêtes pascales, c'est essentiellement la célébration de l'Eucharistie, le jeudi saint, au soir. On appelle cela la Sainte Seine. Et le vendredi, c'est la célébration de la croix, marquée par la vénération de cette même croix, pour signifier la mort de Jésus-Christ, mais une mort qui va conduire, bien sûr, à la vie. Et maintenant, samedi, dans la nuit du samedi, c'est la lumière de la résurrection. Cette fête dure 7 jours. Le repas pascal est un moment de joie pendant lequel les chrétiens mangent traditionnellement de l'agneau. Cela fait référence à la Pâque juive et à l'agneau immolé avant que les Juifs quittent l'Égypte où ils étaient captifs. Le reportage de Sephora Zegui a été commenté par Moussa Konaté. Le ministère de l'Intérieur veut faire de la lutte contre le racket une de ses priorités dans les communes du pays. Un projet pilote d'installation des comités de lutte contre le racket a été mis en place il y a 2 ans. Le bilan de leurs activités est jugé positif. Il a été livré récemment. L'heure est actuellement au renforcement des capacités de ces comités. C'est ce que nous dit notre reporter Michel Digré. Après l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Compact du Millennium Challenge Corporation, le suivi de sa mise en application nécessite le maintien au vert de plusieurs voyants dans différents secteurs. Au niveau du ministère de l'Intérieur, l'indicateur « Contrôle de la corruption » est une priorité. Il a décidé de mener la lutte contre le racket. Le racket, pour nous, c'est la petite corruption qui peut être le fait d'agents véreux ou même de responsables de la société civile ou du secteur privé pour des services qui normalement sont gratuits. Dans le cadre de la lutte contre le racket dans les collectivités décentralisées, un projet pilote a permis d'installer des comités dans certaines communes. Ces comités sont des plateformes de traitement de toutes les questions liées à la bonne gouvernance par l'amélioration de l'indicateur contrôle de la corruption. Aujourd'hui, afin de permettre à ces comités d'être opérationnels, il est nécessaire de leur donner les outils indispensables à la réussite de leur mission. Toutes les actions menées au plan national semblent porter des fruits. Je peux dire que le premier résultat tangible, c'est l'indice de perception au niveau de la corruption que certaines agences ont pu déceler pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes, avec le Sénégal, les 2 pays qui, depuis une dizaine d'années, ont réussi à faire comprendre aux populations, aux élites, que la corruption, il faut vraiment la combattre. Pour accroître ses performances, le ministère de l'Intérieur veut renforcer les capacités
des comités communaux de lutte contre le racket. Cette formation devrait permettre de donner aux participants des outils d'élaboration d'un plan d'action efficace, mais surtout de les instruire sur les méthodologies de dénonciation. Et pendant ce temps, le Conseil national de la presse lançait le prix national d'excellence CNP édition 2018. C'était donc jeudi dans les locaux à Cocody. Le prix a été lancé depuis 2005 et il a pour objectif d'encourager les organes de presse à une bonne gestion managériale en plus du respect des règles éditoriales. Pour cette édition, seront récompensées la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information générale et la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information spécialisé. La cérémonie, elle, aura lieu le 27 avril prochain, ici même à Abidjan. C'est ce que nous dit Franck Quadio. Bientôt le prix d'excellence, édition 2018, décerné par le Conseil national de la presse. Le 27 avril est choisi et seront récompensées la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information générale et la meilleure entreprise éditant le meilleur journal d'information spécialisé. La presse d'information générale, c'est, on va dire, les quotidiens qui donnent chaque jour des informations venant de tous horizons. Et la presse spécialisée, on va donner un exemple. Le sport, par exemple, c'est une presse spécialisée. Et comme les deux presses ne prennent pas les mêmes risques vis-à-vis du code d'éthique de déontologie, donc nous avons estimé qu'il fallait les différencier et primer la presse d'information générale, d'une part, et la presse spécialisée d'autre part. Une fois le résultat proclamé, sera connue la personne physique ou morale récipiendaire du prix spécial CNP pour ses actions en faveur du secteur de la presse. Les critères de ces différents prix se sont entre autres publiés régulièrement depuis au moins 2 ans, avoir une hausse de publication régulière ou encore respecter la convention collective sur les normes salariales. Le prix d'excellence CNP, lancé en 2005, est réservé aux entreprises de presse exerçant légalement et en Côte d'Ivoire, il existe 66 entreprises de presse générant 84 publications à l'exception des publications à caractère pornographique et les publications gratuites. Et puis cette note noire de notre journal, on l'a appris hier très tôt le matin. Daisy Champion, l'artiste Zouglou, qui a récemment mis fin à sa carrière de chanteur, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. C'est Flora Zegui, Franck Quadio. Les amis, en tout cas, c'est pas pour des arts. C'est ce que j'ai vu, c'est ça, je vais expliquer. Ce timbre vocal particulier s'élevant en permanence comme une complainte décrivant souffrance mais aussi espoir, on ne l'entendra plus, du moins en live. Guinon Désiré Claver, l'artiste Daisy Champion, s'en est allé ce samedi vers 2 h du matin. Certains même n'y croyaient même pas. Même vu les bâches et tout ça, certains ne croyaient même pas. Mais il fallait qu'on arrive à les convaincre parce que dès 3 h du matin, la cycle était déjà remplie. Des amis, curieux, connaissances et jeunes du quartier, venus depuis tôt le matin soutenir les parents à la maison familiale à Yopougon-Sikoji, une commune d'Abidjan. Daisy a pleuré. Pour les orphelins, les mères et pour la jeunesse, il s'en est aujourd'hui allé brusquement. Venu la veille échanger ici avec amis et parents et décédé sur le chemin du retour sur la route de Benjéville. Après son église, c'est avec nous qu'il passait tout son temps. Même hier, il était avec nous. Hier, dans la soirée, il était avec nous. Avant de partir pour Benjéville, il est passé en train de taquiner certains jeunes avec qui nous étions. Quand sa voiture s'est embourbée, c'est en faisant les courses en étudiant, il a piqué une crise. Donc, d'autres disent que c'est une crise. Je ne sais pas si c'est cardiaque, mais c'est une crise qu'il a piquée. Et c'est là qu'il c'est pas sûr de ça qu'il est mort. Pas sur le champ, c'est à l'hôpital. Et pour plus de précision, nous nous sommes rendus à l'hôpital général de Benjéville. Sur les lieux, ce sont les urgences qui ont reçu l'artiste déjà décédé au dire du directeur de l'établissement sanitaire. Pour vous dire de quoi il est mort, nous ne sommes pas trop habilités. C'est l'autopsie qui peut déterminer, n'est-ce pas, la cause de sa mort. Et le rapport qui m'a été fait par l'agent de santé, le voici.
Donc, il est arrivé, décédé. Une famille biologique, mais aussi celle artistique, exprimant sa détresse. C'est triste, il fallait qu'on vienne constater pour voir ce qu'il en est. On paie une valeur très chère de notre écurie. Et quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait tout le monde. Et on nous annonce brusquement pour dire Daisy est décédé. Je pense que c'est écœurant, c'est déplorable au fait. Daisy, champion, venait de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à l'œuvre pastorale. Il laisse une famille doublement éplorée, son géniteur parti il y a quelques mois. Adieu l'artiste, tes jeunes amis de Yopougon Sikoji n'oublieront pas les paroles de tes chansons. Adieu l'artiste. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.